Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire. Alors, le thème du jour, ça va être la parentalité en entreprise. La question qu'on va se poser, c'est comment construire une politique RH efficace pour attirer et fidéliser vos collaborateurs. Alors, pour vous accompagner pendant cette heure qu'on va passer ensemble, nous serons deux. Je suis Mohamed Mokrani, je suis directeur des ressources humaines des Petits Chaperons Rouges. Les Petits Chaperons Rouges, c'est le premier opérateur de crèche privée en France. C'est 9500 collaborateurs répartis partout en France sur 830 crèches. On accueille aujourd'hui, grosso modo, 20 000 enfants. On est le premier opérateur de développement des enfants après l'éducation nationale. Notre travail aujourd'hui, c'est d'accompagner et les entreprises et les institutions dans le développement de leur politique de parentalité. Alors, j'ai avec moi Rachel Sandrier. Rachel, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour à tous, je suis Rachel Le Sandrier, donc responsable du service environnement de travail, santé et services aux collaborateurs au sein du groupe Apicil et plus précisément au sein de la DRH. Donc le groupe Apicil, pour resituer, c'est le 3e groupe de protection sociale et patrimoniale. Nous proposons des solutions en santé, prévoyance, épargne et services financiers et nous sommes historiquement institution de retraite complémentaire. Donc, principalement et essentiellement une activité tertiaire. Nous avons 2400 collaborateurs en France, dont 1600 collaborateurs à Lyon, et puis 150 environ au Luxembourg. Notre siège est lyonnais. Nous avons 2 sites principaux à Paris et environ une trentaine d'agences sur toute la France. Et notre raison d'être, c'est par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie. Et je pense que c'est important de la situer ici, puisque c'est vraiment l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. Alors, merci Rachel. Alors, la vie, ça commence par la naissance. On va démarrer par la première partie, l'importance de la prise en charge de la parentalité. Pour commencer, quelques chiffres à partager avec vous sur le sujet, pour se donner quelques points de repère. Le mot parentalité est connoté très positivement. Cependant, il est source d'inégalités professionnelles. Lorsqu'on l'applique au monde du travail, on se rend assez vite compte qu'il est porteur de beaucoup de challenges. Le premier étant de réussir à concilier sa vie professionnelle avec sa vie personnelle. C'est un défi. Il y a des enquêtes aujourd'hui qui ont été faites et qui montrent que 2/3 des parents confient rencontrer des difficultés de conciliation vie pro, vie perso quand ils ont un enfant de 0 à 3 ans. Concrètement, les imprévus sont le quotidien de ces parents. Il faut pouvoir partir du travail à n'importe quel moment, organiser sa vie, se donner de nouveaux points de repère. Les parents ont également des difficultés à gérer leur temps au quotidien, puisque c'est à la fois du plaisir, mais c'est aussi une charge de travail excessivement importante. Les salariés qui ne sont pas parents n'ont pas ces contraintes. Ce qui est d'autant plus difficile, c'est que ce challenge concerne beaucoup plus les femmes. Alors ça c'est un des phénomènes qui a très peu évolué en termes d'évolution de la société, puisque ce sont elles qui principalement sont pénalisées. 84% d'entre elles disent que c'est un frein au déroulé de leur carrière. Pourquoi c'est un frein? Parce qu'il y a encore des préjugés au niveau des entreprises et des maladresses extrêmes, même si le cadre légal a beaucoup évolué, sur le fait d'avoir des entretiens où on se pose parfois des questions dans certaines entreprises sur est-ce qu'il va y avoir un enfant au cours de l'année, comment on va s'organiser, etc. Donc ça peut être un énorme défi qu'il faut qu'on arrive à adresser. C'est également un frein à l'évolution quand on est dans l'entreprise, puisque la maternité s'accompagne d'un congé. Pendant ce congé, on n'est pas présent dans l'entreprise, donc les opportunités de carrière peuvent passer et ne pas être prises par les femmes. Ce qu'on constate également dans les études, c'est que l'arrivée de l'enfant, même si la loi oblige à affecter le même niveau d'augmentation
aux mamans en congé maternité qu'aux personnes présentes dans l'entreprise, elles accroissent en fait les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes qui restent malgré tout autour de à peu près 20% entre les hommes et les femmes. Alors, la prise en compte de la parentalité, c'est d'abord une attente des collaborateurs qui sont des candidats. Vous savez, toutes les entreprises quasiment font face aux mêmes défis. Un premier des défis étant d'attirer les meilleurs talents. Donc aujourd'hui, quand on veut attirer les talents, il faut être au rendez-vous de leurs attentes. 92% des salariés parents trouvent important le sujet de l'équilibre des temps de vie. Donc, s'ils trouvent que c'est important, ils s'attendent à ce que les entreprises abordent ce sujet. 77% des femmes et 68% des hommes jugent que la parentalité est insuffisamment prise en compte dans l'organisation du temps de travail, de l'organisation du travail par les entreprises. Ça veut dire que les entreprises qui aborderont mieux ces sujets seront celles qui attireront plus facilement des collaborateurs. 70% des futurs parents, donc là c'est avant l'arrivée de l'enfant, aimeraient que leur employeur leur propose une place en crèche. Trois défis pour accompagner correctement les salariés parents. Premier défi, aborder avec suffisamment de dispositifs la notion de bien-être et de qualité de vie au travail pour développer l'engagement des collaborateurs. Vous savez qu'il y a une corrélation qui est immense entre l'engagement des équipes, leur performance au travail et la satisfaction des clients. Il y a un vrai parallélisme entre les deux idées. Donc c'est un point clé. Le deuxième point clé, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'attirer et de fidéliser les talents. L'attraction ne fonctionne pas sans la fidélisation. Vous pouvez attirer. Si les personnes quittent l'entreprise aussi vite qu'elles sont entrées, finalement, c'est un petit peu peine perdue. Donc, ces deux sujets sont corrélés. Il en va pour les ressources humaines comme il en va pour les clients, évidemment. Toujours plus simple et plus facile de bien traiter ses clients, de bien les fidéliser, plutôt que d'aller en chercher des nouveaux et s'épuiser à le faire. Et puis le troisième enjeu, c'est un enjeu qui est plus lié à la RSE, c'est l'enjeu de favoriser l'égalité des chances et l'employabilité des femmes. Je le disais tout à l'heure dans le premier slide. Si on veut avoir des politiques inclusives, ça évidemment concerne l'équilibre entre les hommes et les femmes. Et on le reverra tout à l'heure, ça signifie que les hommes doivent également prendre toute leur part dans le sujet de l'accompagnement de la parentalité. Ce n'est pas un sujet qui ne concerne que les mamans, même si aujourd'hui, évidemment, on abordera le sujet de toutes les parentalités. Il n'y a pas une seule parentalité, il y a plusieurs parentalités différentes qui sont aujourd'hui abordées par l'ensemble des acteurs du développement de la parentalité. Alors, petite question pour vous, Rachel. Pourquoi la prise en compte de la parentalité est importante chez Apicil ? Alors, vous l'avez dit, c'est essentiel de pouvoir accompagner les parents pour qu'ils soient dans un environnement serein à la fois à la maison et à la fois au travail. Chez nous, ça s'inscrit dans une démarche qui est beaucoup plus large que la parentalité, une démarche de QVCT. On attache vraiment une grande importance aux facteurs qui peuvent contribuer à l'épanouissement de nos collaborateurs au travail. Alors, au-delà de la parentalité, on a mis en place d'autres actions, des teams Go Apicil pour le sport, on a mis en place des séances d'ostéopathie. Donc, c'est vraiment une démarche de QVCT globale qu'on a également intégré dans notre plan stratégique Impulsion 2028, où là, on va promouvoir notre engagement à bâtir un environnement de travail inclusif, ça c'est important, équilibré. Et comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, notre volonté, c'est bien évidemment de concilier la vie pro et la vie perso, d'aider nos collaborateurs dans ce sens. On sait très bien qu'une personne épanouie à la maison l'est au travail et vice-versa.
Donc, c'était important. Et alors, ce qui est original ou drôle, c'est qu'en fait, on fait beaucoup de choses sans savoir qu'on les fait. Et notamment au niveau du recrutement. Au niveau du recrutement, j'ai interrogé mes homologues du service recrutement en leur demandant, mais est-ce que vous mettez tout ce qu'on fait pour la parentalité, et notamment le sujet crèche, en avant lors des recrutements? Et en fait, c'était un sujet qui était abordé, mais si l'occasion se présentait, en fait. Et le fait d'en discuter ensemble, on a tous pris conscience que c'était vraiment un vrai sujet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour la marque employeur, pour fidéliser les collaborateurs. Et c'est vrai que le fait d'en parler, c'est aussi mettre en avant cette prise en compte de la parentalité auprès de nos collaborateurs. Alors, on va regarder maintenant quelles sont les mesures concrètes qu'on peut mettre en place pour accompagner les salariés parents. Alors, très concrètement, il y a deux idées à avoir en tête. D'abord, les 4 leviers principaux et ensuite les 4 périodes dont il faut prendre compte. Parce que ces 4 périodes sont des temps très différents dans l'arrivée de l'enfant. Donc, vous venez d'en citer quelques-uns, Rachel, notamment dans ce qui est levier facteur de réussite. En fait. Le premier, c'est l'accompagnement managérial. C'est intimement lié aux valeurs d'entreprise, au modèle de management, aux valeurs de management de l'entreprise, à la mission de l'entreprise. C'est quel est le regard porté par les équipes de management sur la parentalité. C'est très différent d'avoir des managers qui sont sensibilisés au sujet et qui sauront éviter les sujets de culpabilisation. Vous savez très bien que oui, bah forcément, quand que ce soit papa, maman, on se pose toujours la question quand on laisse, quand on abandonne entre guillemets son enfant à la garde et aux soins de quelqu'un d'autre et qu'on vient travailler, bah, on se dit bah, pendant qu'on est en train de faire son travail, on n'est pas en train de faire son job de parent et ça peut être très culpabilisant. Donc le management est là aussi pour accompagner ces questionnements qu'on peut avoir dans une journée de travail. Et l'honneur du management, c'est aussi d'éviter les remarques sexistes, d'éviter les pics qui sont ah bon bah déjà c'est déjà l'heure de rentrer ou des choses comme ça, alors que c'est complètement peine perdue parce que de toute façon, bien évidemment, chacun trouve son équilibre dans son épanouissement professionnel et dans son épanouissement personnel. Donc, ce sont des remarques qui n'ont pas lieu d'être. La parentalité, ça fait partie de la vie. C'est un événement heureux pour les familles, même si c'est un événement qui est plein de challenges. Mais c'est l'accueil de l'enfant, c'est aussi l'accueil des changements dans la vie d'un collaborateur. Et ça, les équipes de management doivent l'accompagner. Une des manières de l'accompagner, c'est d'avoir une réflexion sur l'organisation du travail. Alors, en fonction des entreprises, en fonction des rôles, l'organisation du travail est plus ou moins flexible. Je pense que tout le monde a pu observer depuis notamment la crise du Covid à quel point les modes d'organisation de travail ont pu évoluer. Il y a des choses qui paraissaient impossibles avant le Covid, je pense au télétravail dans certaines entreprises, et puis qui tout à coup sont devenues la norme et on s'est aperçu en travaillant différemment, on pouvait travailler différemment. Le télétravail, c'est un des thèmes. Il peut se déployer parfois sur des jobs ou des rôles où peut-être on ne se posait pas la question à un moment donné, mais l'arrivée de l'enfant peut aussi générer la question, tiens, et si c'était possible pendant cette période-là. Mais on va pas réduire le sujet uniquement au télétravail. On peut également réfléchir à la flexibilité des horaires. Voilà, c'est quelque chose qu'on a mis en place chez les petits chapeaux rouges, notamment au niveau des crèches. Vous doutez bien qu'en crèche, on ne peut pas faire de télétravail puisqu'on est toute la journée avec mais on peut réfléchir à la flexibilité du travail pour travailler sur 4 jours, travailler sur 4 jours et demi,
moduler les horaires en fonction de ses envies, en fonction des temps de la vie. On peut également réfléchir au congé paternité, au congé maternité. On peut décider de l'allonger. Ça, c'est une partie, évidemment, le cadre légal, puis une autre partie est à la main des entreprises. Elles peuvent mettre en place, soit par accord d'entreprise, soit de leur propre initiative, des modalités différentes. Ensuite, évidemment, il y a tous les services qui facilitent le quotidien. Il y a plein de dispositifs très différents. Chaque entreprise peut innover sur le sujet. Vous connaissez le CESU, hein, chèque emploi service, qui peut être distribué. Alors, ça peut être avec vos CSE, sans les CSE. Ça, c'est des négociations qu'on peut avoir avec les partenaires sociaux, qui sont très actifs. On le verra tout à l'heure chez Apicil sur le sujet. Ça peut être aussi des questions autour de l'offre de santé, de la mutuelle. Vous pouvez très bien avoir un contrat frais de santé qui facilite le quotidien des personnes qui accueillent un enfant. Et puis après, il y a tous les dispositifs. Aujourd'hui, vous le savez, hein, il y a énormément de prestataires, notamment dans le digital, qui proposent des plateformes où on peut avoir accès à énormément de services. Alors, ça ne concerne pas que la parentalité, ça peut être plein d'autres sujets qui peuvent venir en soutien, et même y compris en soutien psychologique, hein, dans les moments où on est peut-être un peu moins le moral, où on se pose un peu plus de questions. Ça peut être tout à fait positif. Ensuite, il y a le nerf de la guerre. Évidemment, c'est le financier et on peut faire beaucoup de choses, mais ensuite, il y a tout ce qui est les facilitations du quotidien. Offrir une place en crèche en est un. Je développerai tout à l'heure la définition et puis les modalités de ce dispositif. Mais une des premières questions, peut-être qui arrive pratiquement juste après quel va être le prénom de l'enfant, c'est comment on va pouvoir s'organiser sur le mode de garde. Hein. C'est la bonne et la mauvaise nouvelle. Alors, quand on sait déjà, quand tout est déjà calé, c'est parfait. Mais quand il faut trouver un mode de garde, alors là, on reverra tout à l'heure, on a appelé ça le parcours du combattant. Les 4 temps qu'il faut avoir en tête sont les suivants. Le premier, c'est la grossesse. Hein, le premier, c'est la grossesse. Hein, donc, alors, toutes les grossesses ne se passent évidemment pas de la même manière, mais une des questions, ça peut être comment on aborde les temps de trajet, la mobilité, l'espace de travail. Ça, c'est le premier point. Puis, le second point, c'est le congé maternité, paternité, parental. Comment il s'organise, comment s'organise l'absence, comment s'organise le travail en l'absence de la personne. Le troisième point clé, c'est le retour au travail, comment je réaccueille, comment j'explique ce qui s'est passé dans l'entreprise pendant tout ce temps, comment l'entreprise a évolué, comment le rôle peut avoir évolué, comment l'équipe a évolué. Donc, c'est un temps assez critique, le moment du retour. Il faut que ce retour se passe avec beaucoup de bienveillance. Et puis ensuite, après, c'est le même job qu'avant, ou parfois un petit peu modifié, parce qu'il peut s'être passé un peu des choses entre-temps, avec un nouveau quotidien, mais un quotidien de parents, qui n'est plus un quotidien de non-parents. Ça ne veut pas dire que quand on est non-parent, on ne fait rien après le travail, on peut avoir plein d'activités. Mais en tout cas, quand on est parent, il y a un certain nombre d'activités qui ont des horaires très définis. Donc ça, c'est une des questions clés. Rachel, concrètement, chez Apicil, qu'est-ce que vous mettez en place pour accompagner les salariés parents et en faire des salariés parents heureux? Eh ben, on a mis quand même en place un certain nombre de mesures. Il faut savoir que chez Apicil, le service de place en crèche, il existe depuis 15 ans. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on a fait évoluer avec le temps. Mais en termes d'accompagnement, ce n'est pas la seule mesure que l'on a mise en place.
puisqu'on a pu effectivement, alors tout ce que vous avez cité, hein, l'aménagement du temps de travail avec le télétravail, on a plusieurs formules de télétravail, on va de 2 jours à 3 jours de télétravail, on a des formules de forfait, donc ça facilite grandement déjà le repos de la maman lorsqu'elle est enceinte, et puis le retour à l'activité. On a les horaires variables. Donc ça aussi, c'est une souplesse qui est acquise pour tous les collaborateurs, mais qui facilite aussi et le départ et le retour après la maternité. On a mis en place aussi une réduction horaire. Alors ça va de 1 heure par jour dès l'annonce de la naissance, de la grossesse, pardon, et jusqu'à 2 heures par jour à compter du 6e mois, pour justement aider la maman à supporter sa grossesse. Au niveau des congés paternité-maternité, on a un maintien de salaire avec donc Apicil complète à hauteur de 100% le salaire du collaborateur. On a mis en place aussi au retour de la maman différentes solutions de temps partiel. Okay. Et notamment si elle reprend à temps complet, parce que c'est son souhait, voilà, pour prendre en compte la pénibilité du retour avec un enfant, l'adaptation, la fatigue que ça peut générer, qui est nouvelle aussi dans la vie d'une maman. On a mis en place une possibilité d'avoir 1 heure de moins par jour, voilà, à la reprise de la maman. Et puis aussi, ma foi, la maternité s'accompagne souvent aussi de ce qui va après un bébé malade, un enfant malade. Donc, on a mis en place des congés pour enfants malades. Ça va de 7 jours à 11 jours selon les cas. On a mis en place aussi, alors ça, c'est plus dans le cadre de notre politique d'inclusion, ce que l'on appelle le dispositif de don de jour. Donc, ce dispositif permet à des collaborateurs qui le souhaitent de donner des jours dans un panier commun. Et ces jours peuvent profiter à des personnes en situation difficile. Donc, je pense aux aidants, mais je pense aussi aux jeunes parents, qui pourraient avoir, par exemple, un enfant handicapé ou voilà, des cas quand même un petit peu spécifiques. Mais ce dispositif de don de jour est quand même quelque chose de très important. Et puis, comme vous l'avez cité tout à l'heure, eh bien, on a une prime de naissance dans notre contrat mutuel. On a une assistante sociale également qui peut accompagner les parents dans leur retour à l'emploi, parce qu'effectivement, ça peut être un moment de déséquilibre. Comment j'assume mon rôle de maman? Est-ce que j'en fais pas trop du côté du travail? Est-ce que j'en fais assez côté travail? Ça peut être source de questionnement. Et puis après, au niveau logistique, eh bien, on propose des facilités d'accès au parking. On a mis en place également une salle d'allaitement pour les jeunes mamans. Et tout ça, c'est accompagné de nouvelles mesures que l'on a mises en place dans notre accord sur la diversité et l'inclusion, qu'on vient de renouveler pour une période de 4 ans, puisque cet accord intègre de nouveaux engagements, notamment l'articulation entre l'activité professionnelle, la vie personnelle et familiale, avec la prise en compte de la parentalité. Alors, dans ce guide, on va fournir des informations assez complètes pour les salariés parents et, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour les managers. Alors, il y a notamment des repères juridiques sur les droits au congé, les possibilités d'aménager le temps de travail, des informations pratiques sur le dispositif de crèche qui est accessible aux collaborateurs. Et puis, on a également pour objectif de sensibiliser nos managers à la prise en compte de la parentalité en interne. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour lutter contre tous ces stéréotypes qui sont liés à la parentalité, c'est c'est 16 heures, tu prends ta demi-journée, tout ce qu'on connaît bien, même si effectivement ça a évolué et chez nous, chez Apicil,
on n'a pas trop ce discours-là, parce qu'en fait, on est une population qui, historiquement, a été majoritairement féminine. Donc, la parentalité, ça parle à beaucoup de personnes chez nous. Néanmoins, il faut être vigilant, il faut conserver cette alerte, cette veille, de ne pas se laisser dépasser en tant que manager et de vraiment prendre en compte ce moment important de la vie de nos collaborateurs pour qu'ils ne se sentent pas exclus, mal à l'aise au sein de leur service. Et puis, vous l'avez cité aussi, le CSE. Donc, le CSE, chez nous, participe également à la prise en compte de la parentalité, puisqu'il y a un cadeau de naissance, il y a une participation pour des activités sportives qui sont mises en place par les parents. Le CSE organise aussi des voyages, Walt Disney, Parc Astérix, pardon. On a mis en place aussi la possibilité d'avoir un soutien scolaire. Ben voilà, c'est vraiment un package qui inclut tous les intervenants dans l'entreprise, que ce soit les RH, les CSE, les collaborateurs, les managers. Je pense qu'on a mis en place un certain nombre de mesures qui facilitent la parentalité au sein d'Apicil. Bah, alors, c'est le professionnel qui parle. Je vous félicite parce que c'est un beau panel de dispositifs et de pratiques qui sont vraiment de nature à souder aussi l'ensemble des équipes et l'entreprise. Hein. Ça reste une aventure humaine. Juste pour précision, parce que parfois, je sais qu'on a la question, mais le maintien de salaire pendant la maternité n'est pas du tout quelque chose d'acquis dans toutes les entreprises. C'est vrai que ceux qui sont peut-être autour du chat le savent ou ne le savent pas, mais ça reste un choix d'une entreprise. Donc beaucoup, évidemment, on fait ce choix, mais ce n'est pas quelque chose. C'est vraiment un choix d'entreprise et qu'il faut porter financièrement. Donc c'est très positif quand on arrive à maintenir le salaire pendant la période où justement on est en congé maternité. On l'a pas précisé tout à l'heure, mais certains, je vois, se sont saisis de cette possibilité. Mais vous pouvez évidemment poser vos questions sur le chat. On y répondra en fin de présentation. Alors, on va aller relativement vite sur les modes d'accompagnement à la parentalité qui sont le plus plébiscités par les parents. Vous retrouverez le document dans la présentation, mais une étude très récente qui a été faite avec BVA auprès de 1000 parents et 500 futurs parents montre clairement que, évidemment, la préférence des parents, c'est d'avoir une aide financière. Hein. Question du pouvoir d'achat est toujours évidemment clé. Et ça, vous le retrouvez à la fois chez les parents et puis chez les futurs parents. L'aménagement du temps de travail, on en parlait tout à l'heure, c'est la deuxième grande attente. Et puis la dernière, c'est d'avoir une place en crèche. Puisque là, ça ressort très, très fortement pour les deux populations et encore plus pour les cadres. Il faut l'avoir en tête. Pour mémoire, la place en crèche, c'est le mode de garde préféré des Français. Donc l'attente, c'est dire à quel point l'attente est forte. On va passer au troisième temps de notre échange en faisant un petit focus sur les places en crèche. Comment ça fonctionne? Alors, encore une fois, c'est un sujet fondamental de société. Vous entendez partout parler de la baisse de la natalité, qui est évidemment un défi national. Hein. Il est important évidemment de renouveler les générations pour nous tous, partout dans le monde. Mais cette baisse de la natalité ne compensera pas, en tout cas pas pour les prochaines années, la pénurie majeure des modes de garde. Le sujet reste évidemment prégnant en France. Donc là, clairement, quand vous interrogez les futurs parents et que vous leur posez la question,
clairement, ils vous disent tous, en tout cas 80% d'entre eux, que trouver une place en crèche, ça va être le parcours du combattant. Donc évidemment, il y a plusieurs dispositifs. Il y a les crèches associatives, il y a les crèches municipales, il y a les crèches privées. Chacun peut se faire son opinion. Mais enfin, tous ceux qui sont passés par là savent que voilà, il va falloir se remonter les manches pour pouvoir y arriver, aller voir le maire, etc., etc. Donc ça, c'est un défi qui est posé sur la table. Très factuellement, en France, il manque encore aujourd'hui plus de 230 000 places de crèche. On pourrait ouvrir encore et encore et encore des places en crèche qu'on arriverait toujours à les remplir. Le gros défi aujourd'hui, c'est surtout d'avoir les professionnels dans les crèches, puisque vous savez que c'est un Rachel nous a quittés. Donc on va laisser Rachel se reconnecter. Mais très clairement, ça concerne autant les villes que les entreprises. Ce défi de mettre en place suffisamment de places d'accueil en crèche est fondamental. Et il est crucial qu'on arrive à sensibiliser les plus jeunes à tous ces métiers de la petite enfance, parce que ce sont des métiers où on recrute massivement. Ah oui, pardon, ce que je voulais vous dire, c'était que c'était Mohamed, pour vous rassurer, je suis revenue. Oui, je vous vois revenir, je me disais, tiens, alors, je me disais peut-être qu'elle a été appelée par d'autres priorités. Ah non. Donc, j'étais sur le sujet du manque de professionnels, du manque de professionnels diplômés, puisque évidemment, c'est un secteur qui est très réglementé, dans lequel il faut des diplômes pour pouvoir bien s'occuper des enfants. Autre point, 80% des parents nous disent qu'ils n'auraient pas obtenu de place en crèche sans l'aide de leur employeur. Donc clairement, on en reparlera tout à l'heure, mais une entreprise qui est capable, comme vous le faites vous, de dire à ses collaborateurs, collaboratrices, vous aurez une place en crèche, parce que Piscile est capable de vous donner une place en crèche, près de chez vous, avec une entreprise qui sait bien s'occuper des enfants, les développer, les accompagner avec toutes les meilleures pédagogies possibles. Donc ça, c'est clé. Ensuite, alors là, on va revenir un petit peu sur une casquette entreprise. L'absence de mode de garde, c'est un des facteurs les plus importants dans l'absentéisme, en fait. Et ça, c'est un absentéisme sur lequel vous pourrez faire tout ce que vous voulez. De toute façon, vous aurez énormément de mal à l'aborder, puisque tout à l'heure, vous le disiez là sur les dispositifs enfants malades. Quand votre enfant est malade, il faut évidemment être près de lui. Et s'il n'y a pas de mode de garde qui permette vous ne pouvez pas le laisser à la collectivité malade. L'assistante maternelle ne peut pas toujours les garder si elle a d'autres enfants. Donc évidemment, le meilleur accompagnement de la parentalité permet de baisser fortement l'absentéisme. Alors, charité bien ordonnée, commençant par soi-même, chez LPCR, évidemment, les collaborateurs et les collaboratrices qui nous rejoignent ont une place en crèche, dans nos crèches, évidemment. Aujourd'hui, on propose un peu plus de 300 places de crèche. C'est un petit peu plus qu'à Piscile à nos collaborateurs, mais d'ailleurs, c'est normal. C'est normal. Et évidemment, donc, c'est un facteur assez fort d'attractivité. Donc, à Piscile, vous réservez des places en crèche dans notre réseau depuis 15 ans. Merci. Comment ce service s'est-il développé dans votre entreprise ? Alors effectivement, ça a été la conjugaison de l'initiative du DRH de l'époque, Pierre Schlabowitz, qui était assez précurseur sur le sujet, puisqu'il a commencé à étudier cette solution dans les années 2008-2009.
Il s'est trouvé qu'en parallèle, on avait aussi pour projet d'aménager un site sur le quartier de Vèze, pour les Lyonnais qui connaissent. Et on s'était dit que c'était peut-être l'opportunité de mettre en place au sein de ce site une crèche interentreprise. Donc, ça a donné lieu effectivement à la mise en place d'un projet qui a été présenté à notre direction générale, qui a donné le go. Il faut savoir qu'à l'époque, 2009-2010, la population d'Apicil, c'était majoritairement des jeunes femmes, des femmes en tout cas, et que la parentalité, elle était quand même davantage supportée par la maman que par le papa. Je parle d'une vision 2010 d'il y a 15 ans. Nous avons donc effectivement mis en place deux crèches, une crèche interentreprise à l'intérieur de notre site de Vèze, avec une convention de berceau. On a commencé avec 15 berceaux. Et puis, on a adhéré aussi à une crèche interentreprise à proximité de notre site de Caluire, avec 8 berceaux au démarrage. Et puis le groupe s'est étendu. Le télétravail, le Covid est arrivé, le télétravail également. Et puis, nous avons regroupé nos deux sites lyonnais de Caluire et de Vèze sur un seul site dans le quartier d'affaires de la Pardieu. Et donc là, il a fallu que l'on revoie un petit peu notre partenariat avec LPCR, puisque du fait de cette localisation dans un quartier d'affaires, nos collaborateurs viennent essentiellement en transport en commun. Donc, ça change la donne hein, quand il s'agit de déposer les enfants entre le télétravail, le transport en commun. C'est plus les mêmes pratiques, en fait. Donc, l'idée, c'était que le collaborateur trouve une crèche proche de son domicile. De cette façon, ça convient à la fois aux parents qui travaillent, à celui qui est en télétravail. Ça permet également d'avoir un peu plus d'égalité au sein de la famille. Ce n'est pas toujours le même parent qui emmène ou qui récupère l'enfant sur la crèche. Et donc, on a revu notre contrat avec LPCR et on est passé sur un réseau de crèches. Ça correspondait à la fois donc, à cette évolution des sites lyonnais, mais ça résolvait également notre problématique d'égalité entre nos sites, puisque jusqu'à présent, c'était un contrat principalement lyonnais. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 2 gros sites à Paris, on a une trentaine d'agences, et le fait de déployer donc un réseau de crèches permettait de rétablir l'égalité entre ces différents sites. Et là, on est passé donc de 28 berceaux jusqu'en 2023 à 50 berceaux en 2024, répartis sur toute la France. Et là, c'est là que LPCR, donc on a renouvelé notre contrat avec LPCR, puisque LPCR a vraiment un maillage territorial qui est quand même assez important et qui correspondait totalement à notre demande. Un amour renouvelé. Il n'y a pas d'amour. Exactement. D'amour, c'est ce qu'il faudra retenir. Merci. Alors, on va se rappeler quelques dimensions du fonctionnement et des avantages d'une crèche privée, peut-être pour tordre le cou à quelques idées reçues. D'abord, sur le fonctionnement. Le fonctionnement d'une crèche privée, il est identique à celui d'une crèche municipale. Et en fait, vous y trouverez les mêmes personnes, en fait. Les professionnels diplômés de la petite enfance, soit les auxiliaires de puériculture, les éducateurs de jeunes enfants, les infirmières, etc., finalement bénéficient des mêmes diplômes et des mêmes formations. Formations, évidemment, qui sont développées très fortement dans les entreprises privées où on a accès à des plateformes digitales, par exemple, pour accompagner le développement des compétences. Mais le fonctionnement, grosso modo, est le même. Toutes les entreprises peuvent être clientes. Ils peuvent prétendre à une place dans une crèche privée. Il ne faut pas croire du tout que parce que on est un grand groupe de plus de 9000 collaborateurs, nos clients sont uniquement des grands groupes. Pas du tout. L'accompagnement de la parentalité, ça concerne tout le monde. Donc ça peut être un artisan qui a un salarié, mais ce salarié-là, évidemment, lorsqu'il devient parent, c'est plus facile d'aborder ce sujet quand on a une place en crèche, et c'est la meilleure manière de fidéliser quelqu'un pendant
jusqu'à l'âge où l'enfant entrera à la maternelle. Et puis dans le fonctionnement, il y a également cette question, on le reverra tout à l'heure très en détail, la question du financement, mais il est tout à fait possible pour l'employeur de financer la part qui revient aux salariés dans le paiement de la place en crèche. Ça c'est possible, c'est pas impossible. Certaines entreprises le font. Les avantages de la place en crèche dans une crèche privée, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le mode de garde préféré des parents, et ça dure dans le temps, ça fait très longtemps que c'est le cas, et c'est le moins cher, contrairement à ce qu'on pense, c'est le moins cher. C'est un mode de garde qui est garanti en comparaison avec les crèches municipales. Vous avez dit, on a un réseau de 830 crèches, elles sont là. Donc, l'enfant sera évidemment accueilli dans ces crèches. C'est également, vous l'avez dit, parce que pendant très longtemps, il y a eu cette question du est-ce qu'on fait des crèches d'entreprise dans l'entreprise? Mais on s'est aperçu que partir le matin avec son enfant, prendre sa voiture pour aller jusqu'à l'entreprise, c'est-à-dire lui faire vivre avec nous les bouchons, alors qu'il est déjà tout petit, il a le temps d'être bloqué dans les embouteillages, c'est peut-être pas le meilleur modèle. Donc c'est vrai que ont été développés des modèles de plus en plus de proximité, notamment aussi avec les micro-crèches en centre-ville, pour permettre d'aborder très rapidement cette question de la proximité, sachant que par ailleurs, vous avez aussi beaucoup de gens qui sont en télétravail. Quand on est en travail, on peut aussi dire, voilà, je vais à pied déposer mon enfant dans sa crèche, puis ensuite je travaille, et j'ai pas besoin d'aller jusqu'à mon site. Dans ce cas-là, le télétravail perd une grande partie de son sens. Autre avantage, c'est que c'est une solution fiable. Il n'y a pas de risque d'absence pour maladie. Ce sont des équipes complètes qui accueillent les enfants, à la différence évidemment, et c'est humain, du nounou qui peut aussi tomber malade. C'est une solution qui est flexible, puisque quand on signe un contrat, en tant que parent, il y a plusieurs rythmes possibles d'accueil. Ça peut être un accueil tous les jours, ça peut être un accueil certains jours, donc un accueil occasionnel, et puis on choisit les amplitudes horaires qui nous conviennent. On va aller vite sur les critères, vous les regarderez plus tranquillement dans la présentation, mais dans les études qui ont été faites, le premier critère qui apparaît, c'est évidemment la proximité géographique entre le lieu de la garde et le domicile ou le travail. Ça, c'est porté par les tendances dont je parlais. Et puis, secondo, c'est la flexibilité des horaires, l'amplitude des horaires, la souplesse de l'accueil, qui est absolument fondamentale. Alors, Rachel, à nouveau une question pour vous. Vous avez aussi demandé à vos salariés qui bénéficient d'une place en crèche leur avis sur les critères qui les ont poussés à choisir une place en crèche privée plutôt qu'un autre mode de garde. Est-ce que vous pouvez partager avec nous ce qu'ils vous ont dit? Eh bien, écoutez, c'est simple, ça confirme tout à fait les chiffres que j'ai sous les yeux. Effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, le télétravail a rebattu les cartes. Donc oui, le fait d'avoir une crèche à proximité du domicile, c'est vraiment un plus, c'est vraiment quelque chose qui était important pour les jeunes parents. Néanmoins, le premier élément, celui qui est sorti de façon spontanée, c'était la collectivité. Le fait de donner un sens à un accueil collectif avant l'entrée en maternelle du jeune enfant. Et puis, il y avait aussi le côté rassurant dans une crèche. Il y a des normes d'hygiène, il y a des normes d'alimentation, il y a des normes de sécurité. Donc ça, c'était aussi important pour les parents que j'ai rencontrés. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure, le bien-être de l'enfant, il ne repose pas que sur une seule personne. Il y a un ensemble de professionnels de la petite enfance qui interviennent dans une crèche, et ça a un côté rassurant. Il y a une continuité de service aussi, vous l'avez dit. Donc ça, voilà, c'est des choses qui m'ont été remontées comme étant très favorables à la crèche. Quelque chose de plus... voilà. Certains parents m'ont dit, ça permet aussi à l'enfant de développer son immunité au contact des autres enfants. Bon, alors je sais pas. On l'a souvent dit. Mais en tout cas, force est de constater que oui, forcément, il développe son immunité, oui.
Un gros avantage aussi, c'est qu'une crèche, généralement, a des horaires qui sont quand même plus étendus que, par exemple, un mode de garde chez une assistante maternelle, voire même très étendu dans certaines crèches, puisque j'ai une collaboratrice qui a mis son enfant dans une crèche réservée aux salariés des HCL. Donc là, c'est amplitude 6h, 22h, 7 jours sur 7. Bon, c'est l'extrême. Mais il faut savoir que ça existe, qu'il y a effectivement certaines crèches qui sont adaptées à des collaborateurs qui ont des horaires un petit peu spécifiques. Et puis, vous l'avez dit aussi, hein, c'est au niveau du coût. Alors, de par le fait que Apicil intervient effectivement dans le financement des berceaux, eh bien, au niveau du coût, la crèche privée revient pas plus cher qu'une crèche municipale, mais on a au moins, en tant que parent, la garantie, en tant que parent Apicil, je précise, la garantie d'avoir un berceau, parce qu'en crèche municipale, ce qu'on m'a dit, mais c'est que c'était soit le parcours du combattant, soit carrément impossible, avec des listes d'attente très longues, incertaines. Donc, tout ça, c'était anxiogène pour les parents en attente de leur premier enfant, par exemple, même des suivants. Merci, Raphaël. Pourquoi les petits chapeaux rouges? Pourquoi les choisir pour celles et ceux qui n'ont pas cette expérience encore avec nous? D'abord, c'est parce qu'on est un acteur qui est sur le marché déjà depuis plus de 20 ans. C'est une longue aventure. Hein. On est présent sur d'autres pays. Hein. On est présent en Angleterre, on est présent en Allemagne, on est présent au Canada, on est présent aux États-Unis. Évidemment, la France étant notre géographie la plus importante. Chez LPCR, c'est la garantie de la qualité d'accueil avec une double labellisation et notre projet pédagogique. Hein. Un enfant chez LPCR, il est totalement libre de découvrir le monde. Donc, on l'aide à découvrir, justement, vous l'avez dit tout à l'heure sur la socialisation, découvrir qui il est, apprendre à faire ses premières expériences, découvrir le monde, s'éveiller. Les 100 premiers jours sont critiques hein, dans le développement de l'enfant. C'est là que la majorité des choses clés se mettent en place. Et ça, évidemment, vous l'avez la garantie dans une crèche LPCR de l'avoir quand vous confiez un enfant à quelqu'un qui n'est pas un professionnel de la petite enfance, vous ne pouvez pas savoir si l'enfant va passer sa journée à regarder un écran. Voilà, donc il y a il peut y avoir en effet une angoisse, en tout cas une inquiétude sur ce qui va se passer. En tout cas, la garantie de la qualité d'accueil, elle est très forte chez Petit Chaperon Rouge. On est un acteur engagé, on aura des informations à passer dans pas très longtemps sur le sujet, très engagé dans une démarche RSE. On est également très engagé dans le développement de nos équipes, hein, puisqu'on est cette année la première entreprise du secteur de la petite enfance à être certifiée top employeur. La première et la seule aujourd'hui. Les Petits Chapeaux Rouges, c'est l'accès au plus grand réseau de crèches en France, qui donc de ce fait assure satisfaction à 100%, à la hauteur de 100% des attentes des parents. Il y aura toujours une crèche assez proche de chez vous. Les équipes sont dédiées, et c'est un métier de vocation, le métier de la petite enfance. On ne fait pas ce métier par hasard. Quand vous rencontrerez, si vous avez déjà rencontré des professionnels de crèche, sont totalement passionnés par leur métier, et qui est un métier qui a énormément de sens. Dernier point, on met en place des outils qui sont à la fois adaptés et personnalisés. Les parents peuvent suivre la vie de leur enfant à travers notamment de transmissions qui peuvent être digitalisées et de points de contact très réguliers avec les équipes. Ça, c'est le PCR. Alors, vous, Apicil, comment est-ce que vous faites fonctionner ce service au sein de votre entreprise? Qu'est-ce que vous voyez comme avantage à ce partenariat avec le PCR? Alors, outre le fait que les parents, effectivement, ont une grossesse sereine, enfin la maman a une grossesse sereine, une fois que le bébé est là, on a la quasi-certitude, enfin la certitude d'avoir un berceau en crèche. La première démarche d'un parent, c'est d'aller voir son service RH pour savoir un peu ce qui est en place, même si le bouche à oreille entre collègues fonctionne très bien, que
tout le monde sait maintenant qu'on a mis en place un réseau de crèches. D'ailleurs, on a fait plusieurs interventions quand on a déménagé sur le quartier de la Pardieu pour dire, ben voilà, avant vous aviez des crèches interentreprises, maintenant c'est un réseau de crèches accessible partout en France. Donc la première étape, une fois que le futur parent sait qu'il va y avoir un petit bout de chou qui va arriver, il se rapproche des RH qui donnent accès au site dédié LPCR et les parents font une demande d'inscription. LPCR donc réceptionne cette demande d'inscription, fait une sélection en fonction de critères que l'on a définis ensemble au moment de la signature du contrat avec LPCR. Et une fois que ces critères d'attribution sont définis, l'employeur n'intervient plus. C'est LPCR qui gère la relation avec le parent. C'est LPCR qui fait un retour aux parents concernant la place en crèche ou qui propose une alternative. Donc, c'est vraiment une solution qui est à la fois confort pour le parent puisqu'il a la certitude d'avoir une place en crèche, mais à la fois aussi confort pour l'employeur puisque finalement, il n'a pas grand-chose à faire si ce n'est donner un code d'accès sur la plateforme LPCR. En tant qu'employeur, on a aussi un accès Internet où on y trouve un certain nombre d'informations. On peut également faire profiter à nos collaborateurs des conférences qui sont proposées par LPCR. Et globalement, voilà, c'est vraiment un confort. Et au niveau du coût, bon, effectivement, ça a un coût, on va dire, monétaire, financier. Mais je pense, et j'en suis convaincue, que ce coût, il est quand même grandement amorti par la sérénité que nos collaborateurs peuvent avoir et cette certitude d'avoir une place en crèche. Et puis en plus, mais je pense que ça, Mohamed, vous allez en parler tout à l'heure, on peut bénéficier de déductions d'impôts qui sont en lien donc avec ce financement qu'on apporte. Mais c'est vraiment une solution qui est très confortable pour l'employeur et qui nécessite pas beaucoup d'implication. Au niveau des critères, nous, on a mis des critères qui sont somme toute très classiques, hein, c'est-à-dire qu'on a privilégié des collaborateurs chez nous en CDI, les familles monoparentales, les enfants porteurs du handicap. On a privilégié également la fratrie en crèche et puis aussi l'urgence de la demande. Donc, en face de chaque critère, on met des points et LPCR coche ces points-là pour donner une note, entre guillemets, aux parents. Et en fonction de cette note, eh bien, il priorise les places, l'octroi des places en crèche. Et s'il y a un doute concernant un collaborateur, eh bien, il y a un échange qui s'opère entre LPCR et le groupe Apicil. Et on dit, oui, alors celui-ci, pour l'instant, par exemple, il est en CDD, mais on sait qu'à l'issue de son CDD, il va passer en CDI. Donc, OK pour la place. Voilà. Il y a vraiment un échange qui se fait sur des cas qui pourrait poser question. Et puis alors, côté parents, tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, c'est un vrai confort aussi parce que les amplitudes horaires sont quand même assez importantes. On va dire qu'en moyenne, c'est du 7h30, 18h30. Les contrats sont... Alors, moi, j'ai eu certains collaborateurs qui m'ont dit qu'il y avait un gros avantage, c'était qu'en fonction s'ils étaient en télétravail ou en présentiel dans l'entreprise, les horaires pouvaient être différents. Par exemple, je suis en télétravail, la crèche est au pied de chez moi, et ben, plutôt que de mettre mon enfant à 7h du matin, je vais peut-être le mettre qu'à 9h les jours où je serai en télétravail. Donc ça aussi, c'est un confort, c'est lié à la flexibilité dont parlait Mohamed tout à l'heure. Le site internet aussi qui est accessible aux parents ou aux futurs parents, moi je le trouve très bien fait puisque vous géolocalisez, c'est-à-dire vous rentrez le code postal de votre lieu d'habitation et vous avez une carte avec toutes les crèches LPCR qui apparaît. Alors ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a les crèches LPCR, mais il y a aussi tout un tas de crèches partenaires. Et ce qui est vrai, c'est qu'en fait, j'ai eu le cas notamment d'un parent qui, la crèche qui était la plus proche de chez lui, il n'y avait pas possibilité de place avant
longtemps. Et le parent avait une crèche au pied de chez lui. Voilà, donc il en a parlé à LPCR et ils ont pu contractualiser avec cette crèche. Donc il y a vraiment cette volonté aussi de venir en aide et de déployer son réseau. Et ça, c'est important. J'ai un autre collaborateur qui m'a dit qu'effectivement, il n'y avait pas de place dans la crèche où il aurait voulu mettre son enfant. Donc LPCR lui a proposé une crèche pas très loin de chez lui. Et je crois que 2 ou 4 mois plus tard, une place s'est libérée dans la crèche qui était son premier choix et il a pu mettre son enfant. Rachel, merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on avance un petit peu parce que le temps file et je vois qu'il y a aussi beaucoup de questions et les questions, fort curieusement, tournent beaucoup autour du modèle financier. L'argent intéresse Je me tais alors. évidemment tout le monde. Donc parlons quelques minutes du financement, puis ça répondra aux questions. Alors, il y a évidemment il y a deux payeurs, hein. Il y a les entreprises et puis il y a les parents. Pour les entreprises, c'est une solution qui est assez abordable en réalité, puisque les entreprises bénéficient en fait d'abord de ce qu'on appelle le crédit impôt famille à hauteur de 50% du montant des dépenses, donc elles les déduisent de ces impôts. Et puis ensuite, il y a toutes les charges qui sont déductibles, ça c'est à peu près 25% du coût. Donc en réalité, le reste à charge pour l'entreprise, c'est 25%. C'est un modèle de trésorerie, puisque vous allez peut-être avancer l'argent maintenant, et vous allez récupérer sur à la fois les charges de l'année prochaine et sur les crédits d'impôt. En réalité, pour se faire une idée, grosso modo, c'est à peu près autour de 300 euros par mois par berceau. Donc voilà, c'est économiquement soutenable par des entreprises en grosse maille. Après, ça dépend si on a beaucoup de berceaux, pas beaucoup de berceaux. Hein, tout ça, c'est à discuter avec les équipes de vente. Pour les parents, c'est un prix qui est strictement, je le disais tout à l'heure, identique au prix qu'on paierait dans une crèche municipale. Il faut savoir qu'en France, l'État accompagne financièrement les familles. Donc le coût horaire, il est fixé par la CAF. Il varie en fonction des revenus du foyer et du nombre d'enfants à charge. Donc ça, c'est une matrice qu'il faut regarder. Il y a deux types d'aides. Hein. Il y a les aides de la CAF qui sont directement déduites en crèche multi-accueil ou perçues sous forme de complément de libre choix dans les modes de garde CMG en micro-crèche. Ça c'est le modèle de financement d'aide de la CAF. Puis ensuite, pour les parents, il y a le crédit d'impôt. C'est qu'il y a une déduction fiscale que certains parents connaissent déjà, de 50% des frais de garde annuels dans la limite de 2 300 euros par enfant et par an. Je le rappelle, c'est le mode de garde le moins onéreux pour les parents, même si évidemment c'est beaucoup d'amour, mais c'est aussi une charge financière. Mais fort heureusement, et les entreprises et l'État peuvent accompagner ce sujet. Alors je vais regarder dans les questions s'il y a. Alors, il y a pas mal de questions. Je suis désolé, je lis en même temps que. Alors, oui, alors c'est des problèmes de connexion. Comment? Oui, d'accord. Alors, au-delà des crèches, que peut-on intégrer comme action dans la politique de parentalité en entreprise? Famille IDS pour ouvrir des portes aux entreprises pour les enfants, aide à l'orientation scolaire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, alors, effectivement, là, vous citez des exemples. Vous avez ajouté des exemples. Hein, on peut peut-être parler du premier. Les familles IDES, c'est la capacité qu'ont les entreprises. On fait ici, hein, chez Petit Chaperon Rouge. Vous dédiez une journée à l'accueil des enfants des salariés. Alors, c'est un peu le bazar la journée, tout le monde court dans les couloirs. Mais c'est l'occasion pour les enfants de se rencontrer, pour aussi mettre beaucoup d'humain dans les relations de travail. Nous, on a fait ça dans un grand amphi. On a présenté l'entreprise aux enfants et après, ils tous ont envie de venir travailler chez nous. On leur a dit que oui, on n'était pas là, on faisait pas que des coloriages toute la journée dans l'entreprise, mais c'était en effet hyper joyeux et hyper sympa. Dans ce que j'ai dit tout à l'heure sur les plateformes digitales, vous avez aussi toute une série d'aides qui peuvent être, ça peut être de l'aide aux devoirs, ça peut être tous les services liés à la parentalité, ça vous pouvez le développer. Est-ce que les places en crèche que vous avez réservées sont disséminées dans vos zones géographiques auprès de l'entreprise? Alors ça, c'est ce que disait tout à l'heure très bien Rachel. Alors nous, on a 830 crèches, donc c'est partout sur tout le territoire, Île-de-France, toutes les régions de France.
Mais lorsqu'on est confronté, évidemment, à peut-être une personne qui est localisée dans une géographie qui est très lointaine, on peut également avoir des partenariats qui nous permettent de répondre à ces demandes spécifiques. Qu'en est-il des possibilités de participer aussi au congé parental, congé maternité? J'ai envie de dire, ça c'est le bonheur du dialogue social dans une entreprise. Le congé parental, il n'est pas pris en charge. Après, une entreprise, elle peut décider de l'accompagner, mais le congé parental, il court jusqu'aux 3 ans révolus de l'enfant. Donc, c'est vrai que ça peut être assez long. C'est pas impossible. En tout cas, je crois ne l'avoir jamais vu d'expérience. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Existe-t-il des études qui montreraient que l'investissement financier de l'employeur à accompagner la parentalité, qui montreraient que l'investissement financier serait rentabilisé? Participation, frais de crèche, etc. Encore une fois, oui, c'est bien sûr que c'est tout à l'heure, Rachel n'a pas dit rentable exactement, mais elle a dit amorti, qui est notre façon de le dire. Mais bien sûr, vous participez à l'engagement de vos équipes, vous attirez des personnes, vous les fidélisez. On ne faut pas se leurrer, hein, l'arbitrage entre mon enfant et mon travail est assez rapidement fait. Donc, baisse de l'absentéisme, ça baisse c'est 30% des raisons d'absentéisme. Donc, si vous abordez ces questions bien, vous en tirez des bénéfices. Et oui, bien sûr qu'il y a des études. On vous mettra parce qu'il y a sur la suite de la présentation, on vous donnera accès à un certain nombre de documents, notamment le guide de la parentalité, sur lequel vous retrouverez des études et des statistiques autour de ce sujet. Bon, on est arrivé au bout du timing. Merci à vous, Rachel, hein, Merci à vous. pour avoir illustré brillamment le sujet, puis pour votre confiance. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées au live. Merci de vos questions. Et puis, on vous dit à très bientôt. Merci à tous et bonne journée. Vous trouverez également le lien dans le chat sur les documentations dont on vous parle. Au revoir, à bientôt. Bonne journée. Ouais.